Ah, il fait de nouveau jour. C'est parfait. Je pense. Bureau de poste. Elle m'a pas convaincu, Stéphanie. D'un autre côté, elle dit « J'ai très très peur de l'ordre ». D'un autre côté, on a la possibilité d'avoir un Fez. Et je pense qu'avoir un Fez, c'est quand même un argument beaucoup beaucoup plus valable. Mal soir, Ayosh, mal soir. Non, Heather the Angel, ça n'arrivera pas. Crane est plus flippant que le jeu ce soir, merci Nayosh, merci. Oh, on va lui parler. Est-ce qu'on peut lui parler? Examiner femme. Cette femme aveugle essaie désespérément de lire son courrier. Pas très très gentil de se moquer des aveugles. Ces boîtes aux lettres doivent être rarement utilisées. Une carte des codes postaux. 3 horloges différentes. 3 heures différentes. Y a rien. Kermesse. Y a rien. Y a rien. Y a rien. Oui, J'ai besoin d'un renseignement, monsieur. je suis le receveur Boyle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une voix familière. Une voix familière. Peut-être ne l'a-t-il pas marqué sur son CV, ceci dit. C'est un jeu des Monty Python, c'est possible, c'est possible. Je voudrais un formulaire d'adhésion, s'il vous plaît. Désolé, jeune homme, nous n'avons plus de formulaire d'adhésion pour l'instant. Allez, vous devez bien en avoir un quelque part. J'ai bien l'original, mais tu ne peux pas écrire dessus. Et je ne fais des copies qu'une fois par mois, pas plus, c'est réglé, comme du papier à musique. J'ai bien peur que non, petit, on n'en trouve qu'à la poste. Je suis désolé, tu devras revenir au début du mois, comme tout le monde. Et encore, je ne garantis pas que tu auras un formulaire d'adhésion. La file d'attente est souvent longue, et il n'y en a jamais assez. C'est important, il m'en faut un très vite. C'est ce qu'ils disent tous. Receveur Boyle, c'est une question de vie ou de mort. Je dois entrer dans l'ordre. Je ne peux pas faire d'exception, jeune homme. Ce ne serait pas juste. Bon. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Mhm. Ok. Ok. Attendez, je vais sauvegarder parce que... Save 2, non, très original. Très très original. Il a l'air bien cet ordre, il a l'air bien. Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre Ah, il de le fait vachement l'ordre bien. de la Lune. Oh, je suis par-dessus. jaloux. Vous avez dit quelque chose? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Tu arrêtes Par de me télépathie, toucher. mais, Tu mais arrêtes. comment? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance? Complètement. Oui, j'aimerais rejoindre l'ordre. La route est semée d'embûches. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Les formulaires sont disponibles au bureau de poste. Le receveur Boyle en distribue aux non-initiés. Je ne m'abaisse pas à ça. Alors je le remplis et je vous le remets, c'est ça? Un formulaire d'inscription ne s'obtient pas comme ça. Il faudra sûrement trouver un moyen de persuader le receveur Boyle de t'en remettre un en milieu de mois, en dépit des règles. Quand ce sera chose faite, reviens me voir. Et si tu es apte, tu devras passer un test. Ah oui. Un liquide verdâtre et inquiétant s'échappe de la canalisation. La maçonnerie doit dater du Moyen-Âge. Des yeux pourpres aux reflets malsains luisent dans les ténèbres.
veux tester un truc, juste pour voir. Sauvegarder. F2. On sauvegarde. Alors, qu'est-ce que ça fait si je le tape? Attends, j'arrive. Non, c'est pas ça que je vais faire. Comment je fais? Tu as... Pas en... Non, Si je veux tu pas veux... parler. Je m'en moque, j'en ai ras-le-bol de cette ville de taré. On va voir ce que ça fait. Ristocrouf qui nous dit un petit soutien pour ne pas être effrayé par ce jeu terrifiant. Merci beaucoup, Ristocrouf. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Je m'en moque, j'en ai ras-le-bol de cette ville de taré, ça a l'air très bien. Harvest peut te paraître étrange. Rien ne ressemble à ce qui devrait être. Ainsi sont les choses si on les regarde sous un certain angle. La vérité se trouve seulement au sein de l'ordre. Bon, faut que je rejoigne l'ordre. Je peux pas. Ok. Tu as eu une demande d'inscription. Pas encore. Si tu veux accéder à la... Ce que... Très bien. Bon, il nous faut un formulaire. Alors, on va aller chez le coiffeur. Non, je voulais pas aller au bureau de poste. Comment on bouge là? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et mal soir à tous ceux qui arrivent, mal soir à vous. Maison abandonnée. Chez Johnson. Bon, logiquement, cimetière. Morgue de Shady Oaks. Caserne des pompiers. Station de police. Immeuble du journal. Malsoir, Mr. Macorel, Malsoir. Café d'Edna. Chaîne de télévision. École du Mémorial Saint-Jean. Abattoir. Ouais, l'abattoir. C'est là que mon papa travaille. Un bâtiment en briques rouges dont s'échappe une odeur insupportable. Donc dans les abattoirs, il y a du sang qui coule partout, c'est normal. Non, je veux pas partir. Il y a des petits chats partout. Avant, cette chose était un chat. Mon Dieu, il tue des petits chats. Il tue des petits chats, ce jeu est diabolique. J'aimerais bien avoir l'autorisation d'un modérateur ou de Crane pour poster une photo et savoir un avis sur cette photo en rapport avec le paranormal esprit. Tu peux mettre des liens, du moment que vous n'en abusez pas. Tu peux le mettre une fois. Et si jamais c'est trop horrible, les modérateurs agiront. L'hygiène n'est pas top ici, j'avoue. J'avoue. Le contenu de ces tonneaux empeste violemment. Engager la conversation avec Pat O'Reilly. Steve, comment va ton père? Ça va mieux? Ouais, comme d'habitude, je pense. Ça fait des semaines qu'il vient plus travailler, et quand j'appelle chez toi, ta mère ne me laisse pas lui parler. Je ne l'ai pas vu non plus. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Enfin, je suis content de voir que tu t'intéresses au métier en l'absence de ton père. Qui êtes-vous? Allez, Steve, j'ai toujours refusé de croire à cette histoire d'amnésie. Tu vas pas me dire que tu reconnais pas ton vieux pote, Pat O'Reilly? Tu vas réaliser que ce boulot n'est pas fait pour tout le monde. Tiens, demande à ton pauvre père. Il faut s'investir à fond. Et pas avoir froid aux yeux. Donc apparemment on a vu un truc horrible. Très souvent, quand j'ai réussi à faire partir les morceaux d'intestin coincés sous mes ongles, je dois admettre que j'ai plus guère d'appétit pour un steak saignant. Mais la viande rouge a une importance capitale dans notre alimentation. Alors quand on peut faire ça toute la journée et s'envoyer un steak bien juteux une fois le boulot terminé, alors là, on est digne de porter le nom de boucher. J'aime Bien beaucoup sûr, l'incrustation des être amnésique peut avoir des du images bon et des dans ce vidéos genre dans de ce jeu. situation. Qu'est-ce qu'il a, ton père, exactement? Je ne sais pas.
Je m'en ferais pas trop si j'étais toi, Steve. Pense plutôt à comment tu vas gérer l'entreprise familiale, le moment venu. Et aussi à devenir membre de l'ordre. Écoutez, je ne blague pas avec cette histoire d'amnésie. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire? Ah, t'as toujours été un sacré blagueur, Steve. Eh bien, je peux vous assurer que je n'ai plus envie de blaguer maintenant. Donc ça, j'ai déjà dit. Reviens me voir à l'occasion, Steve. Et mes salutations à ton père. Ok. Au moins, j'ai été voir où travaillait papa. Oh, il y a des traces. Examiner traces. Examiner traces. Examiner traces. Je ne veux pas. Des traces de pneus ensanglantés. Très bien. Non, pas très bien. Ici. Malsoir à toi, si tu viens d'arriver, malsoir. Alors quelqu'un m'a dit... Non, je ne veux pas aller là. Ah, le jeu a planté. Le jeu a planté. Ah, non, il n'a pas planté. Je m'en vais. Donc, il y a une bouche d'égout. Mais cette bouche d'égout ne sert à rien. C'était bien pensé, c'était bien pensé. On dirait que Pastorelli a oublié de sortir le journal pour Jimmy. Très bien. Est-ce qu'il y a un nouveau dialogue j'ai parlé au gars de l'ordre? Désolé, fiston, je n'ai plus le temps de parler. Ni la pluie, ni le verglas, ni la neige ou l'enfer ne pourront retarder le courrier. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Malsoir, ils vendent du shit malsoir. Alors, j'essaierai bien de voir papa. Où qu'il est, papa? La porte de la chambre à coucher est fermée à double tour. Ah, enfin. Ok. On me dit de pas oublier de sauvegarder. J'imagine que je vais crever, donc on va sauvegarder. Très bien. Et Sokar rejoint la Gnou Family. Bienvenue à toi, Sokar. Merci beaucoup de ton soutien. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Bienvenue. Un bébé dort profondément. Un placard qui sent les couches usagées. Un placard à couches usagées, d'accord. Des cookies bien cuits remplissent la poubelle. Le fameux extrême extincteur de Sparky le pompier. Je t'ai dit que j'avais du travail. Très bien. Angulo, Stéphanie. Il y a des nouveaux- Et c'est qui exactement? Non, c'était déjà fait ça. Très bien. N'oublie pas. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée? Très bien. Très bien. Attendez. Non, il y avait un mécanisme. Il y avait un mécanisme. Ok. Ah! C'est nouveau ça. Pièce de 25 cents. On la prend. Oula. Un stylo bien mâchouillé. On le prend. Pour le moment, le futur n'est guère reluisant. Ok, d'accord. C'est tout. Je veux partir. Je veux partir. Ah, faut que je clique sur Exit. Ok, très bien. Ok.
faut aller au magasin, on peut tester, on peut aller voir. À visiter. Apparemment, on n'a pas trop le choix. Juste à côté. C'est juste à côté. Examinez balayeur. Il est trop occupé pour remarquer votre présence. Du scotch et du verre brisé, vraisemblablement un cambriolage. Ce panneau lumineux brille violemment et restera bloqué sur 4,05 pour l'éternité. 4h05, d'accord. Un climatiseur plutôt fatigué. Miam, des asperges de Provence. Très bien. Des cafards desséchés et du sable remplissent la fontaine. Ces tonneaux vides empestent la viande pourrie. Ici, photocopie gratuite. Ah ah. Ah ah. Il faudrait subtiliser le formulaire et venir faire une photocopie ici, je pense. Et rapporter peut-être le formulaire original, quelque chose comme ça. Ou remplir le formulaire original et en avoir rien à battre de la photocopie. Un vieux projecteur 16 mm portant l'inscription Mémorial Saint-Jean. Malsoir à tous ceux qui arrivent, malsoir à vous. On va parler à la madame. Une télémiteuse qui a perdu son bouton de VHF. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Qui êtes-vous? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc, qui puis-je bien être? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. Oliverne, tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, on dit qu'un bon coup sur la caboche est souverain pour l'amnésie. Si c'est vrai, je te recommande de nouveau Miss Wallet. On dit aussi qu'une belle frayeur peut remettre la mémoire sur pied. Dans ce cas, tu devrais plutôt aller voir le maître d'armes. Là-bas à l'ordre. Ce type me donne des frissons. À propos de frissons, comment va ton père? Je ne sais pas, ma soi-disant mère le garde enfermé dans une pièce et je ne peux pas le voir. Tu souhaites acheter quelque chose? Oui, je ne sais pas quoi encore. Dites-moi ce que vous avez. Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis un peu sourde d'oreille. Examinez étagère. Ah, très bien. Très bien. J'ai un léger écho du son du jeu. Ok, j'ai baissé, mais je peux pas baisser plus par contre. Espérons que ça aille. Mais c'est vrai que les voix sont très très fortes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Examiner boîte de soupe. Une boîte de soupe ou de mort au rat. Une vache vidée de son sang orne l'étiquette des paquets de café Harvest. C'est rien. Du Chatterton noir. Vous devrez payer Madame Phillips avant de le prendre. Vous devez payer. Ok. Une clé à molette un peu usée. Vous devez payer Madame Phelps avant de prendre quelque chose. Un journal cochon à 25 cents. Vous devez payer Madame Phelps avant de le prendre. Ah ah. J'ai le choix donc entre le Chatterton, la clé à molette ou le journal cochon. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Très compliqué. Il y a des arguments pour un peu tous. Il y a une bite sur le comptoir de Madame Phelps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Le journal est le must. Prends le journal. Ah, vous avez l'air de vouloir que je prenne le journal. Ça a l'air bien. Comment je m'en vais? Faut que je clique sur Exit. Alors, comment on fait? Bonjour, Steve. Tu souhaites... Oui. Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis un peu sourde d'oreille. Comment on achète? Et Christouille qui nous dit « Prends la mort au rat pour tuer ton père ». Je veux pas tuer mon père. Comment j'achète?
Je veux acheter. J'ai pris une pièce de 25 cents tout à l'heure, donc j'ai 25 cents. Comment que ça marche? Comment que ça marche? Save avant, c'est bien, c'est un bon... Ah, je peux pas. Il faut que je fasse exit. Sauvegarder. On va l'appeler... Pré-journal cochon. Oh, je sais pas écrire. Voilà, c'est juste avant le journal cochon. Alors, est-ce que si je fais ça... Ah. Un magazine, olé, olé. Oh, Steve, ça m'étonne de toi. De la part de l'agent Loomis, ça ne m'étonne plus. Mais de toi, il est toujours là à poser ses doigts graisseux sur mes journaux. Mais il peut toujours courir pour que je lui en vende un. Je connais sa femme, tout de même. Bon, et à moi, vous en vendez un? Mais bien évidemment, Steve. Ce genre d'intérêt est normal chez un jeune garçon. Ça l'empêche de penser à devenir pompier. Très bien. Ah, le magazine a disparu. On peut pas le consulter. Quelle déception. Quelle déception, on peut pas consulter le journal cochon. Marche pas. Attends, utiliser journal. Oh, ça n'a pas marché. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on est content, on a... Je vois pas le rapport avec les pompiers, moi non plus. Moi non plus, je vois pas le rapport. J'ai le coiffeur. Pastorellis Barbershop. Ce jeu est-il mieux que Life is Strange? Mais tellement, tellement... Oula, il y a du monde. Il y a du monde, il y a un mouton. Malgré les touffes de laine qui sortent sporadiquement de sa bouche, on ne saurait dire si ce mouton est vivant ou mort. Okay. Il faut avoir l'esprit sportif pour s'attaquer à ces vaches folles. Formé à partir de mousse à raser solidifiée et de gel coiffant, ce magnifique mannequin est une véritable œuvre d'art. Cette télévision surélevée assure à celui qui la regarde un torticolis instantané. Un extraterrestre malheureux qui a voyagé pendant des années-lumière pour finir accroché sur le mur d'un coiffeur. Très bien, très bien. Le colonel Buster Monroe détruisant des moineaux avec son B-17. Une photo de Pastorelli en jeune étalon. Une photo de Pastorelli, les spaghettis aux lèvres. Très bien. Monsieur Pastorelli ne répond pas, il ne comprend que l'italien. Je ne parle pas italien. Bien le bonjour, Steve. C'est ça, bien le bonjour. Monsieur? Peter Swell, Steve. Arrête de me charrier. Tu as changé d'avis au sujet du revêtement en aluminium? De quoi parlez-vous? Je crois vraiment que tu devrais convaincre ton père d'en acheter. Je sais qu'il en a les moyens, tu sais. C'est vraiment valable, un bon revêtement en aluminium. Ça conserve la chaleur en été et la fraîcheur en hiver. Pastorelli devrait m'en acheter un aussi. Mais je n'arrive pas à lui faire comprendre un mot de ce que je dis. Steve, le revêtement d'aluminium, ça ne nourrit plus son homme. Ça a commencé quand ces pompiers sont arrivés à Harvest en remplissant la tête des gens avec des idées ridicules comme la coordination des couleurs et l'agencement de l'espace intérieur. Mais tu peux peindre l'aluminium, tu sais. Mais même ça, ça ne suffit plus. Même pour un couillon comme Pastorelli. Heureusement qu'il y a la plomberie. Je ne comprends pas ce jeu. De quoi il parle? J'ai déjà cliqué? Non, je sais pas. Pastorelli est couillon jusqu'à l'os. Demande à Clem Parsons ici.
Comment il a déglingué son système d'alarme? Je suis plombier, je pourrais lui réparer, mais il est complètement bouché. Eh bien, j'ai compris que le truc du revêtement en aluminium n'allait pas marcher, alors j'ai pris des cours de plomberie par correspondance. Et ça, c'est un boulot qui ne te laisse jamais un moment à toi. Tu serais surpris d'apprendre ce que les gens balancent dans leurs toilettes. Ok. C'est sympa de te revoir, Steve. Salut, mon jeune ami. Dis-moi, ces extraterrestres dont je t'ai parlé, ils sont revenus la nuit dernière. Ils ont encore tondu une sorte de cercle dans mon champ, au sud. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu une seule de leurs soucoupes, hein, Clem? Ces extraterrestres, ils sont malins, Peter. On ne traverse pas des galaxies entières sans apprendre un ou deux trucs. Ouais, ils baragouinent, rien de plus. Ce stupide Cannelloni. Écoute le vieux Clem Parsons, tu sais ce qu'il a fait Pastorelli? Hier, il s'est acheté un système d'alarme pour l'enseigne de son salon. Seulement, il sait pas l'installer, alors il l'a monté n'importe comment. Ah, cette enseigne, c'est toute sa fierté. Et il l'a ramené spécialement d'Italie, enveloppé. Magnifique, comme un magnifique, c'est splendide. Ce n'est rien d'autre qu'un bout de verre coloré avec quelques bulles et des machins collés dessus. Mais il croit que c'est le fin du fin. Il a installé ce système d'alarme juste pour protéger ce bidule. Mais bon Dieu, qui pourrait bien voler une saleté qui ne vaut pas un clou? Peut-être les extraterrestres, Clem. Oh Peter, mais sois pas idiot, ils s'en balancent de ce bout de verre coloré. Tu crois que s'ils sont capables de construire des vaisseaux spatiaux, ils pourraient pas fabriquer une vulgaire enseigne de coiffeur? Ah, abruti, tu ne connais rien aux sciences. Pastorelli s'est fendu d'un système d'alarme, d'accord? Mais il est trop radin pour payer un électricien pour l'installer. Ce pauvre idiot, il l'a branché sur le système automatique de protection contre l'incendie. Alors, quand l'alarme sonne, ça se met à arroser de partout. Bon Dieu, si les extraterrestres cherchent une forme de vie intelligente, il vaut mieux qu'ils aillent chercher ailleurs que dans sa boutique. Ok. J'ai cliqué déjà Pastorelli, je sais plus. Ah non. Pastorelli est un drôle de loustique. C'est un étranger, tu sais. Il coupe les cheveux pas trop mal, hein, mais il ne sait rien pour le reste. Demande-lui juste de t'installer un système d'alarme si tu veux vérifier. Essaye l'option autre des boîtes de dialogue. Oui, mais faut écrire quelque chose sur autre. Tu cliques pas juste sur autre, faut écrire un truc. Si j'écris moutongle par exemple. Désolé Steve, mais je ne te suis pas là. Voilà, mais je crois que j'ai fait une faute en plus. Donc système d'alarme que j'ai déjà fait. À la prochaine Steve. C'est Clem Parsons qui a pris cette photographie très rare d'un extraterrestre. Très bien. Non. J'ai perdu mon... Non, arrête, voilà. Salut. Tu veux toujours pas me parler? Donc, on a appris qu'il a un système d'alarme qui peut déclencher l'arrosage s'il est actif. Ok, je suis hyper bien avancé. Non mais j'ai cliqué sur l'alien, il se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Celui-là, là. Ah, voilà. Un extraterrestre malheureux pendant des, qui a voyagé pendant des années-lumière. C'est déjà fait, il se passe rien. Arrêtez de... Pourquoi tout le monde me dit clique sur l'alien? C'est quoi votre trip avec l'alien? Alors le coiffeur c'est fait. Je voulais pas aller là. Et je ne voulais pas aller là. Maison abandonnée. Cette vieille voiture est l'endroit idéal pour un nid de guêpe. Le frigo est scellé par un nid de guêpe.
D'après le bruit, ces placards sont remplis de guêpes. J'ai rarement des visites. Je suis Tetsua Crumb. Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. D'accord. Bon, il y avait un autre texte, mais on n'a pas eu le droit. La politique du miel est entremêlée à la lutte ancestrale de l'esthétique contre le commerce. Parce que j'ai décidé d'élever des guêpes plutôt que des abeilles, la communauté me désapprouve. Pourquoi ? Eh bien, élever des abeilles est acceptable parce qu'elles produisent du miel. Mais parfois ce n'est pas tant ce qui est produit que ce qui est réalisé qui est important. Je ne vois pas trop l'utilité des guêpes. Pourquoi est-ce que tout devrait avoir une utilité ? Est-ce que l'argent est toujours le facteur déterminant ? Plus gracieuse, plus aérodynamique que l'abeille, la guêpe est un plaisir pour l'œil. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Belle et savoureuse. N'est-ce pas assez pour compenser quelques inconvénients mineurs ? Observe les guêpes. Les guêpes ne produisent rien pour les autres, seulement pour elles-mêmes. Les guêpes fabriquent des nids et d'autres guêpes, rien de plus. Elles se répandent sous les toits et les mansardes, pas pour faire du miel pour les supermarchés, mais pour bourdonner et frémir selon leur propre plan, agissant selon leur instinct, se développant discrètement, sûrement le plus implacable des insectes. J'adore comment ils réutilisent leur... C'est magnifique, c'est magnifique. Eh bien, comme tu peux le voir, ces petites chéries aiment piquer. Une autre raison de les haïr pour le peuple, et une autre raison de les aimer. Les abeilles sont comme tous les animaux, elles piquent seulement pour une raison, par sacrifice. Elles ne connaissent pas le concept de sentiment individuel, de plaisir. Quand une abeille pique, elle perd une partie d'elle-même et meurt de son audace. C'est pourquoi elle provoque l'admiration de ceux qu'on élève dans l'adoration d'un dieu qui exige sacrifice et expiation. Mais les guêpes ont des mœurs légères. Elles ne plaisent pas autant au public parce qu'elles ne meurent pas quand elles piquent. Elles vivent pour piquer de nouveau. Et elles y prennent plaisir. Tu viens de dire qu'elles connaissaient pas le plaisir? Oui, beaucoup de plaisir. La guêpe est un être sensuel, pas laborieux, hédoniste et non industriel. Certains les croient promptes à la colère. En vérité, elles sont aisément attirées. Il a envie de bien faire, exactement. Elles pénètrent votre chair, et les contractions musculaires de leur thorax quand elles pompent leur venin peuvent être apparentées aux contractions d'une éjaculation. Chaque blessure douloureuse, un acte d'amour. Oui. Je vais y aller. On s'écrit, on se fait une bouffe. Je m'en vais. Tu m'en veux pas? Je m'en vais. Attends, il y a d'autres choses. Un nid de guêpe. On va y aller. On va y aller. Donc on va essayer de donner le magazine cochon au gars. On va voir si ça fait quelque chose. Non, je veux pas te frapper. Ça ne m'intéresse pas du tout, mon garçon. On va le donner à la femme aveugle, ça a l'air bien. Zut! Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Dommage.
Je vais donner le journal cochon à mon petit frère. Pardon. Je vais donner le journal cochon à mon petit frère. Zut! Allez, c'est encore, Steve. Il en veut pas. Il en veut pas. Je suis allé où? Je sais pas où je suis. On va y aller. Ces casiers sont bizarrement bosselés et tachés. Une alarme incendie protégée par une glace. La porte est fermée. Et un dindon de Nestor bout à peur. Mais c'est pas un jeu qui fait peur, hein. J'ai dit que je faisais pas de jeu qui faisait peur. C'est un jeu dans une ville où il se passe des trucs horribles. C'est plus du gore qu'autre chose. Je vous l'ai dit que je ferais pas un jeu qui fait peur de toute façon. Steve, mon grand, comme c'est gentil de passer. Je ne t'ai pas vu depuis la remise des prix. Beaucoup de changements, il paraît? Ça, on peut le dire. Le mal soir. Bien, bien, c'est le côté positif de ce travail. Offrir au monde des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes et les voir prospérer. Bien évidemment, mon audience était plus large du temps du Sentinelle. Paix à son âme. D'un autre côté, je n'avais pas l'occasion de voir le résultat de mes efforts comme maintenant. Qui êtes-vous? Tu sais parfaitement que je suis Monsieur Eril, le proviseur du Mémorial Saint-Jean. Steve, on m'a parlé de cette ridicule histoire d'amnésie. J'espérais que tu ferais partie de l'ordre à présent. Mais maintenant, je pense qu'il vaudrait mieux que tu passes des moments enrichissants. Ah, si tu savais, le vieux quotidien me manque. Le shérif n'a jamais pris la peine d'enquêter en profondeur sur cet incendie. C'est peut-être mon instinct de vieux journaliste, encore que je ne vois pas pourquoi le shérif Duane dissimulerait quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que la seule personne qui pourrait tirer profit de la faillite du journal, c'est le propriétaire de la chaîne de télévision. Or, Monsieur Mike Knight a un alibi en béton. Mais s'il n'y avait pas eu ce feu, je ne serais jamais devenu le proviseur du Mémorial Saint-Jean. C'est peut-être mon instinct de vieux journaliste, encore que je ne vois pas pourquoi le shérif Duane dissimulerait quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que la seule personne qui pourrait tirer profit de la faillite du journal, c'est le... Mais s'il n'y avait pas eu... Mémorial Saint-Jean? On dirait plutôt le nom d'un cimetière ou d'un hôpital, pas d'une école. Cette institution tire son nom d'un saint dont le rôle biblique m'échappe. Il symbolisait le potentiel que nous avons tous, mon grand. Il paraît qu'il y a une plaque à sa mémoire au sein de l'ordre. Mon grand, si on met de côté les moments enrichissants, le plus grand cadeau que je peux t'offrir, c'est un bon conseil. Deviens membre de l'ordre de la lune d'Harvest, quoi qu'il t'en coûte. Le futur réside dans l'ordre. Sans lui, tout n'est que poussière. Alors pourquoi il m'appelle mon grand? Pourquoi est-ce que vous m'appelez votre grand? Bah oui, c'est ça. Par preuve de respect. En tant que proviseur du lycée, mon statut social est plus élevé que le tien actuellement, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors autant mettre toutes les chances de son côté. Il faut savoir ménager les subalternes. Parfois, il est difficile de dire qui prendra le pouvoir ou même de savoir qui tire les ficelles dans l'ombre. Si ça se trouve, tu es déjà un membre de l'ordre. Dans ce cas, tu serais mon supérieur, et je ferais bien de te montrer ma bonne volonté et mon désir de passer un moment enrichissant avec toi. Il faut savoir ménager les subalternes. Parfois, il est difficile de dire qui prendra le pouvoir ou même de savoir qui tire les ficelles dans l'ombre. Si ça se trouve, tu es déjà dit, oui. Dans ce cas, tu serais mon supérieur. D'accord, ok. Ok, il y a des petits bugs sur le jeu. Salut. Reviens me... C'était chiant. Donc j'ai vu des gens qui me disent faut aller dans l'immeuble abandonné, enflammé, je sais pas quoi. Comment je m'en vais? Je veux partir. Je veux partir de cet endroit. Je veux partir. Ah, exit. Chaîne de télévision. Immeuble du journal. Station de police. Caserne des pompiers. Hôtel. Chez Johnson. Je le vois pas votre immeuble enflammé, je sais pas quoi. Base des missiles. D'accord. Ah oui, ils ont plein de missiles.
Elle est chelou cette ville. Elle est chelou. Retrouve le gamin du journal. Et comment tu veux que je le retrouve? Il est où? Peut-être chez Johnson? Non. C'est qui Johnson? On va lui parler. Bonjour Steve, comment va le futur époux? En dehors du fait que je n'ai plus de mémoire, plutôt bien. Plutôt bien. Tu devrais être rayonnant en imaginant dans quoi tu vas te mettre. Si tu ne t'y es pas déjà mis. En parlant d'elle, j'ai entendu dire que Stéphanie était cloîtrée. Son père s'inquiète au sujet de sa chair. Mais moi, si j'étais à sa place, c'est de la chair que va manger sa fille que je m'inquiéterais. Oui. Et vous êtes? Oh, tu as toujours été un blagueur, Steve. Je suis Monsieur Johnson, tu te souviens? Heureux que tu sois passé, petit. Je viens juste de finir de lustrer ma Tucker. Je pourrais aller me relaxer un peu, mais Edna n'est pas là. Je peux aussi bien discuter avec toi. Ça a l'air bien, j'ai grave envie de discuter avec toi. Edna Fitzpatrick est une des femmes les plus prétentieuses de la ville. Je l'affirme, il n'y a pas une autre femme dans Harvest qui me repousserait si je lui faisais des avances. Mais comme elle possède le café Edna, elle prend ses grands airs et elle a ses drôles d'idées sur l'indépendance. Et avec ça, une petite fille à élever. Cette petite a besoin d'un père. Hein? Mais Edna, elle a besoin d'un gros engin bien dur. C'est vrai que le café d'Edna rapporte bien, mais l'argent n'est pas tout pour une femme. Est-ce que l'argent tient chaud la nuit? Est-ce que vous pouvez l'enlacer de vos cuisses ou écorcher son dos jusqu'au sang avec vos ongles vernis de courtisane? Edna, Edna. Alors, comment va Stéphanie? Ça me fait un petit peu peur ce jeu. Pas dans le sens où j'ai peur, mais dans un autre sens. En parlant de Stéphanie, je n'ai toujours pas reçu d'invitation au mariage. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est bon. Personnellement, je préférerais en laisser passer pour la lune de miel. Tu pourrais utiliser le siège arrière de ma Tucker pour ta nuit de noces. C'est bien assez grand, crois-moi. Je vous servirai de chauffeur et je ne regarderai pas dans le rétroviseur, je te le promets. À moins que tu veuilles prendre le volant un moment, je ne dirai pas non. C'est une sacrée voiture, hein. C'est une honte de devoir rester dehors à la surveiller tout le temps, mais si je ne le fais pas, ces horribles gosses risqueraient de me l'abîmer avec leur ballon. De quoi? Pourquoi pas? Mais ne la touche pas, hein. Je suis particulièrement maniaque au sujet de ma Tucker. J'ai fait aménager mon garage comme une forteresse pour pouvoir l'enfermer la nuit et pour dormir un peu. Oh, je suis sûr qu'elle est à l'abri à l'intérieur. Il y a quelques mois, quelqu'un a pénétré dans la maison et a essayé d'entrer dans le garage. J'ai dû batailler ferme pour... Bon, apparemment c'est reviendu. C'est reviendu. Apparemment c'est reviendu. Non, il n'y a pas de screamer. Il n'y a pas de screamer. Ah, ça y est, j'ai récupéré le chat, c'est parfait. C'est parfait. On va profiter pour FK Bio, hein. Autant que ce soit utile. Autant que ce soit utile. Crane est allé faire pipi, exactement. Exactement. C'est le T, c'est l'effet T. Tu vois, cet instant crash faisait plus peur qu'Evil Crane. Et heureux tout le monde. Heureux tout le monde. Donc on faisait quoi? Examiner le garage. Monsieur Johnson a érigé une forteresse impénétrable pour protéger sa Tucker pendant la nuit. Pour la journée, Monsieur Johnson fait le guet auprès de sa Tucker 1948. Pour rien faire, non, pour rien faire. Bon, je vais suivre un peu vos conseils parce que le fait de chercher ce qu'il faut faire me tente pas des masses parce que c'est pas le gameplay du jeu, l'aspect recherche qui m'intéresse le plus, enfin d'essayer des trucs. C'est plus les dialogues et tout ça. Donc pas mal de gens m'ont dit d'aller dans l'immeuble qui a cramé. Il devait se lever, mais comme il a pas de pantalon, il a coupé. Exactement. Exactement. Alors, vous m'avez dit d'aller dans l'immeuble cramé. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Examiner les cendres. C'est ce qui reste de l'immeuble du journal après un violent incendie.
Avec 3 bouches d'incendie, l'immeuble a tout de même brûlé. Mais pourquoi? Comment ça s'est passé? On peut faire quelque chose? C'est ce qui reste de l'immeuble du journal après un violent incendie, ok. Au moins la plomberie a tenu le coup, c'est déjà bien. Et là ça me fait quoi? Ça me fait aller plus avant. Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Ah, ça me fait revenir là. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Et comment je... ouais. Il se passe un peu rien. Examiner la pelle. Une pelle émerge des cendres. Attends, je peux la ramasser. Voilà. Là. Vous discernez des objets enterrés dans les cendres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ouh là là. Un prospectus pour la kermesse d'Harvest. Mon dieu. En fait, il se passe rien, mais j'essaye de faire comme s'il se passait un truc absolument génial. On va le ramasser. Oh mon dieu! Un bouton avec le logo de la poste. Il semble qu'il ait été arraché. C'est donc lui. Alors, il y a plein de gens qui me disent d'aller donner le magazine cochon au poste de police. Allons voir. Tu comptes faire du Isaac ce soir en deuxième partie de soirée? Oui. Vers minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. J'aimerais bien qu'il se passe un truc dans le jeu qui a un rapport avec le thème de l'horreur, parce que j'ai quand même lu les critiques sur le jeu qui disent que c'est l'un des jeux les plus gore, qui y est. Donc, bon. Pour l'instant, on a vu des chatons qui étaient morts dans une boucherie.